Un homme, le laniste, est debout sur le haut de l'arène d'entraînement des gladiateurs, observant ces gladiatures. Un homme, sans doute un riche homme d'affaires, s'avance vers lui. Tiberius, j'ai un esclave qui pourrait t'intéresser. Eh bien, parle, je t'écoute. Il vient tout droit de Rome, fort, robuste et intelligent. Je peux t'en proposer 500 deniers, un bon prix pour un jeune esclave. Montre-le-moi. Eh bien, le voici. En effet, bonne carrure, musclé, mais fuyant. Il aura du mal à s'intégrer au groupe. Je t'en offre 400 deniers. Cela me paraît correct. Tout de même, Tiberius, il est jeune. Et peut mourir à tout instant dans l'arène. 400 deniers, et c'est mon dernier mot. Va pour 400 deniers. Bienvenue à notre nouvelle recrue. Notre petit a l'air perdu. Montrons-lui un peu comment se déroulent les combats de gladiateurs. Lucius, explique-lui donc, je te prie. Bien, Fidélise. Il existe différentes catégories de gladiateurs. Lors d'un combat, deux gladiateurs de différents types s'affrontent. Commençons par le Thrace, souvent opposé au Myrmidon. Il fait partie de la famille des petits boucliers. Avec sa falx supina, dague courbe tranchante, et son petit bouclier carré nommé Parma, protégé par deux jambières, et son casque à rebord et sa grille sur la visière. Le Myrmidon, quant à lui, appartient à la famille des grands boucliers. Il peut s'opposer au Rétiaire. Dans ce cas, nous le nommons le Sécutor, muni d'un simple casque et d'un bouclier celtique, long et étroit, et armé d'une longue épée. Son casque à crête percussive lui sert d'arme offensive. Il peut aussi affronter l'Oplomaque. L'Oplomaque est un gladiateur de la famille des petits boucliers. Son adversaire principal est le Myrmidon. Il est lourdement armé, long bouclier, pièce de métal sur la jambe gauche, casque surmonté d'une aigrette de griffon et un gladius en métal. D'ailleurs, en parlant du Rétiaire, voici notre champion, Marcus. Léger et rapide, il est très offensif. Avec son filet, son trident et son poignard, il peut facilement attaquer de près comme de loin. Malheureusement, pour se protéger, c'est plus compliqué. Pas de casque, mais un brassard pour son bras gauche et une épaulière. Le Rétiaire, donc, combat contre le Myrmidon ou le Sécutor, famille des petits boucliers. Le contre-Rétiaire peut être son adversaire. Il est lourdement équipé. Casque, jambière, cotte déchant jusqu'à la mi-cuisse, et a pour armement offensif une épée, ainsi qu'une sorte de gaffe terminée par une larme en forme de croissant pour déchirer les filets. Puis nous pouvons nommer le Samnite, avec son long bouclier rectangulaire et son casque surmonté d'un panache ainsi que de sa courte épée, habillé d'une simple jambière sur sa jambe gauche, et son adversaire est le Provocator. D'ailleurs, le Provocator possède le même bouclier et le même casque que les légionnaires romains, mais n'est muni que d'une dague. Tous les gladiateurs ont commencé par être Provocator. C'est la première étape du cursus. Ainsi, ton cursus sera le suivant. Une fois formé en tant que Provocator, tu seras orienté vers l'une des deux familles de boucliers, les petits ou les grands. Si fort tu es, armature lourde tu auras. Si léger tu es, rétiaire tu seras. As-tu compris, Fidélise ? Bien, alors prends ceci. Mettons cette jeune recrue à l'épreuve. Bien, Fidélise. Ton premier combat sera dans 15 jours. Pendant ce temps, entraîne-toi. Lors d'un réel combat, un arbitre nous assiste avec son bâton. C'est lui qui dicte les règles, mais c'est l'empereur qui décide de ton sort. Il faut leur offrir du spectacle. L'empereur souhaite que son peuple soit conquis. Le peuple, lui, ne demande que du pain et des jeux. Donc offrons-leur ceci. Les gladiateurs sont de réelles stars ici. Spartacus, le Thrace rebelle. Tétrette, le Myrmidon,
Spiculus, le favori de Néron, et les deux grandes stars de ces dernières années, c'est bien Priscus et Verus. Ils se sont battus lors de l'ouverture du Colisée, ici même. Titus leur a offert le Rudis, leur donnant la possibilité de prendre leur retraite. Peut-être un jour, tu deviendras l'un des leurs. Attire-toi les faveurs de ces dames et tu pourras être sûr qu'elles hurleront ton nom lorsque tu fouleras le sable de l'arène. Contrairement à ce que nous pouvons voir dans les films relatant de l'époque des gladiateurs, ces derniers se sont avérés être en réalité beaucoup moins mortels et cruels. En effet, les gladiateurs coopéraient pour vivre le plus longtemps tout en offrant du spectacle. Cette coopération est donc issue du statut professionnel des gladiateurs, issus des écoles de gladiature. Leur entraînement durait des années. Nous pourrions les comparer à des sportifs de haut niveau de nos jours. Alors oui, les combats étaient violents et sanglants, tout comme le catch de nos jours. Il faut savoir que la plupart du temps, les gladiateurs combattaient avec des armes non tranchantes. Les armes étaient mouchetées. La phrase « Ave César », moriturite et salutante, traduit comme « Ave César », ceux qui vont mourir te saluent, n'a en réalité été prononcée qu'une seule fois devant l'empereur Claude. Ce ne sont même pas des gladiateurs qui ont prononcé cette phrase, mais bien des soldats condamnés, pour faute grave, à s'entretuer dans un combat à mort. Le geste du pouce, devenu célèbre par le tableau de Jérôme, n'est quant à lui toujours pas vérifié. Il existe différentes versions de la signification de ce geste. La plus courante était le pouce en bas pour la mort, le pouce en haut pour la vie. Cependant, le signe le plus courant pour gracier un gladiateur serait plutôt l'agitation par les spectateurs d'un morceau de tissu.